Bonjour à toutes. Vous aviez été très nombreuses à réagir et à saluer le courage incroyable de Manon qui était venue me confier son histoire de deuil périnatal sans tabou. Sur le fil, avec beaucoup de dignité, elle était revenue sur les 37 semaines de cette grossesse au dénouement malheureusement dramatique. J'avais été surprise par sa voix si solaire et l'énergie qui se dégageait d'elle malgré sa peine encore palpable. Une fois les micros coupés, elle m'avait regardé dans les yeux et elle m'avait confié qu'elle était à nouveau enceinte de quelques jours. Malgré les ténèbres dans lesquelles elle avait été plongée, cette petite vie qui grandissait en elle la portait déjà vers la lumière. Alors autant vous dire que je suis très honorée et très touchée qu'elle ait accepté de revenir aujourd'hui avec sa jolie Roma. Voici Manon. Bonjour Manon. Bonjour Clémentine. Je suis très heureuse que tu sois là. Moi de même. Et très touchée que tu aies fait le déplacement car tu n'es pas venue toute seule, tu es venue Absolument. avec ta petite Roma qui a seulement 4 semaines. 4 semaines. Presque un mois, voilà, tout à fait. Qui est gardée là par des petites mains Exactement, attentives. fabuleuses mains. Et vraiment, je ne pensais pas que tu accepterais l'invitation aussi tôt. Vraiment, je suis très touchée. Voilà, merci à toi de t'avoir aussi tôt après ce grand événement. Donc nous, on s'est vus il y a moins d'1 an. Oui, Hein, 10 mois. Et 10 mois, voilà. Et ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'à la fin de l'interview, tu m'avais annoncé que tu étais enceinte. Absolument. Ouais. De quelques jours uniquement. C'est ça. Ouais, mais je t'avais mise dans la confidence Ouais. et j'ai bien fait d'y croire. Absolument. Et je me souviens que tu étais déjà très confiante pour cette nouvelle grossesse, très positive. Et, Je travaillais dessus en tout cas, ouais. mais c'est ce à quoi j'aspirais, ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui se dégageait de toi. Donc voilà, je suis contente qu'on puisse échanger à nouveau ensemble Moi et que aussi. tu me racontes voilà, tout ce qui s'est passé depuis le temps, parce qu'il s'en est passé des choses. Absolument. Hein? Comment va Roma déjà Très aujourd'hui? Et Elle toi, va très bien comment et ça je va? vais bien aussi. Ouais, Je m'adapte ouais, à cette nouvelle vie, mais tout va bien. tout va bien. Encore Faut dire une fois, qu'elle avec est beaucoup très de positif. réussie. Merci. Alors voilà, moi je voulais savoir, après le drame par lequel tu es passé, que tu as traversé, toi, ton couple, comment vous avez envisagé de repartir dans une nouvelle aventure de parentalité? Est-ce que vous en avez beaucoup discuté? Est-ce que c'était une évidence, cette nouvelle grossesse? Comment elle est arrivée? C'était une évidence dès lors où il s'est produit effectivement ce drame. Alors j'aime pas dire ça comme ça, mais je ne souhaitais pas rester sur un échec, bien que Mathis, mon fils, ne soit absolument pas un échec. Je souhaitais rebondir vers le positif et surtout nous accorder cette chance de devenir parents et de fonder notre famille. Donc pour ma reconstruction personnelle, pour le rêve qu'on s'était fixé, c'était nécessaire pour moi de repartir effectivement sur ce projet-là Ouais. dès Dès que j'en ai possible, pu. Absolument, ouais. D'accord. Ouais, dès que mon corps me l'a permis. Ouais. Donc tu es tombée enceinte très rapidement, Ouais, 4 mois après. 4 mois après. Donc Ouais. un retour de couche, effectivement, 1 mois après. Mon corps s'est bien remis, vite Ouais. remis. Ouais. Psychologiquement aussi, c'était Mhm. important pour moi d'y aller par étapes. Et alors quand tu as appris que tu étais à nouveau enceinte, qu'est-ce que tu t'es dit? Ce qui est très drôle et qui est un très beau signe, c'est que je suis tombée enceinte le même jour que Mathis, 1 an, jour pour jour. C'est pas vrai. Donc ils ont eu le même terme. La même date de conception Absolument. et le même terme. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Pas la même date d'accouchement, Mhm. mais effectivement le même terme. Je suis retombée enceinte aux Seychelles. C'est un voyage qu'on avait prévu pour justement se vider la tête, se Mhm. retrouver en couple, comme tu le disais. Ouais. C'était nécessaire de s'accorder du temps. Et je suis tombée enceinte là-bas. Et effectivement, le 25 novembre Wow. 2019, donc 1 an jour pour jour après l'arrivée de Mathis dans mon ventre. Est-ce que tu l'appréhendais, cette grossesse? Je me posais beaucoup de questions et à la fois pas tant, parce Ouais. que je ne souhaitais justement pas me mettre dans une bulle anxiogène. Donc oui, je l'appréhendais, mais inconsciemment, je me disais que la foudre ne tapait pas 2 fois au même endroit et qu'après ce qui nous est arrivé, très sincèrement, j'osais espérer qu'il ne nous arrive plus quelque chose d'aussi dramatique. Et je me suis du coup permise d'y croire et je me suis forcée d'y croire. C'était aussi important pour elle. J'ai eu besoin d'être rassurée. Qu'est-ce qui te rassurait, justement? Qu'est-ce qui te Qu'on me faisait dise du bien? Que tout allait bien. Quand tu Et disent que tout allait bien. d'entendre son cœur, puisque
puisque j'ai entendu celui de mon fils s'arrêter sous mes yeux, c'était important d'entendre au contraire celui de ma fille battre tout le long. Donc avant 3 mois, même 3-4 mois, quand on ne la sent pas encore bouger, il fallait qu'on me dise que ça allait. Ouais. Donc tu as eu des échographies beaucoup plus fréquentes, tu as eu un suivi très... Je demandais en tout cas, je bookais mes échographies presque toutes les 2 semaines sur Doctolib, un peu partout pour que les gens ne me revoient pas trop, mais effectivement sans trop en parler même à mon époux. Ah ouais, tu te faisais des échos en douce. Ouais, complètement. Je rentrais chez moi, j'allais bien. Alors effectivement, 2 semaines après, j'y retournais, mais en attendant, j'allais bien. Mais bien sûr. C'était important pour toi que ce soit un sexe différent de la première grossesse ou pas? Au début, non. Bien au contraire. J'aurais aimé un petit garçon. Je crois que je m'étais habituée en fait à cette vie, à cette image de vie de famille avec un petit garçon. Donc j'aurais aimé un petit garçon. Et au fil du temps et même maintenant, je me dis que c'est mieux. Parce que l'histoire, elle est vraiment différente, bien qu'elle le soit et que j'en suis pleinement consciente. Au moins, j'ai un petit garçon là-haut et une petite fille ici, et c'est vraiment différent. Ouais. Donc ça me rassure effectivement, même de par la ressemblance, qui aurait pu être peut-être bouleversante pour moi, ou les vêtements prévus l'année dernière, la déco de la chambre, certaines petites choses comme ça qui sont peut-être mieux effectivement. Oui, je suis étonnée que de prime abord comme ça, tu aies eu envie d'un deuxième petit garçon. Moi, j'aurais plutôt pensé justement que c'était au tout début, non, effectivement, j'espérais un petit garçon. Et puis, en fait, peu importe, en vrai. Bien sûr. Et alors, la grossesse s'est passée comment? Très bien. Ouais. Très bien. Ouais. Une belle grossesse, saine et sans embûches. Effectivement, c'était difficile à croire pour moi. Oui, parce que la première, très vite, tu as su qu'il y avait un problème. Je l'ai su au milieu de la grossesse, mais en attendant, dès le début, j'ai eu des signaux et des douleurs et des contractions. Et je croyais que c'était ça. La grossesse, je croyais qu'il fallait passer par certaines douleurs. Et au final, pour avoir aujourd'hui vécu une grossesse sereine et saine, je sais ce que c'est maintenant vraiment d'être enceinte et de vivre une belle grossesse. Oui, sans aucune pathologie, aucune douleur. Et alors, est-ce que tu avais peur de l'accouchement? Non, encore une fois, je ne m'autorisais pas à penser au pire. Bien que c'était dans un coin de ma tête, mais je me disais que c'était pas possible de revivre quelque chose d'aussi dur. Donc non, j'avais hâte. J'étais excitée au contraire de revivre un moment comme celui-ci parce que malgré le drame, j'avais eu un bel accouchement et j'en gardais des bons souvenirs. Donc j'avais hâte de revivre ça avec une jolie fin. Et alors ce moment où tu as rencontré ta fille? Pas aussi dingue que je l'imaginais, pour être complètement transparente. J'ai été un petit peu bouleversée par la rencontre et j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, pardon. Ah ouais. Mais très beau, tout était très beau, mais t'as été submergée. Je m'attendais à pleurer, je n'ai pas pleuré. Je m'attendais à être complètement euphorique, je l'ai pas été, j'ai eu vraiment ce besoin de redescendre, de comprendre que ça y est, on y était, et de comprendre que c'était ma fille, mon enfant. Et j'ai eu un vrai temps d'adaptation qui a duré des semaines, mais comme quoi on n'imagine jamais en fait ce qui peut se passer, et bien que je l'ai attendu et rêvé pendant des mois, la rencontre a été un petit peu compliquée pour moi, émotionnellement parlant. C'est une rencontre qui finalement représentait tellement et puis représentait 2 bébés, puisque ça refermait une histoire, mine de rien, ça refermait un chapitre tellement douloureux de se dire que ça y est, on y était arrivé. Je m'étais un peu attachée finalement à cette histoire qui me maintenait avec elle à l'intérieur de moi, mon fils là-haut, je sais pas, il y avait quand même une histoire qui me maintenait avec ces 2 bébés et à son arrivée, ça a redistribué les cartes et on tombait dans une nouvelle aventure. Difficile de gérer toutes ces émotions complètement mélangées et extrêmement fortes du coup. Mais c'est ça fait beaucoup. Hein, quand on me disait alors,
T'es heureuse, c'est que du bonheur. Bah, je disais franco que non, je n'étais pas encore heureuse et que pour l'instant, non, ça n'allait pas. Dès le début, j'ai complètement tout assumé et j'ai été complètement transparente avec mes émotions. Et je me suis dit que de toute façon, il fallait que je le sois parce que si j'intériorisais tout ça... Oui, t'as vraiment accueilli tout ce qui te passait par la tête. Et d'ailleurs, même sur les réseaux, tu en parlais beaucoup. Absolument. J'ai trouvé ça du bien, très courageux. Ça avait un effet une vraie thérapie. Bénéfique. Absolument. Ouais. Effectivement, mettre sur la table ce qu'on a de plus fort et de plus riche en ce moment. Et ça fait déculpabiliser, ça permet de comprendre aussi. Moi, de toute façon, d'en parler, d'écrire et de mettre des mots, ça me permet à moi-même d'avoir un recul et effectivement de lire ce que je ressens. Ouais. Donc il y a cet effet miroir qui est très important. Et ça m'a clairement aidée puisque après ça, j'allais mieux. Alors, même si j'imagine qu'elle ne disparaît jamais complètement, mais est-ce que ta douleur s'est apaisée ? Elle s'est transformée. Apaisée, je ne saurais pas le dire encore à l'heure actuelle, mais elle s'est transformée. On n'est plus sur la même douleur. On est sur quelque chose de passé. Donc, c'est moins à vif. Maintenant, elle est forcément toujours là. Ce sera toujours là. Il faut apprendre à vivre avec, à s'apaiser, à trouver un sens et j'y travaille. Mais oui, forcément, ça va mieux. Comment tu le ressens, Mathis, aujourd'hui ? Est-ce que tu le sens dans votre foyer ? Toujours, oui. Auprès de sa sœur ? Est-ce que... On lui a laisser de la place. Moi, j'ai jamais fermé les portes à son histoire, donc il est omniprésent partout. Vous parlez de lui ? Bien sûr. Il n'y a pas de tabou chez moi, en tout cas, il n'y en a pas. J'aime pas qu'on soit mal à l'aise vis-à-vis d'un sujet. Je déteste ça, donc j'aime qu'on en parle avec de la vie et avec ce qu'il mérite. Et voilà, il fait partie de notre famille. C'est pour ça que j'arrive pas à dire qu'on est 3. C'est quelque chose que je n'arriverai jamais à dire parce qu'on est 4 à notre manière, mais en tout cas dans nos cœurs et dans notre famille, il est là. Et alors avec Raphaël, ton futur mari, comment ça s'est passé justement cette deuxième grossesse, lui en tant que père, comment il a vécu tout ça ? Lui était très serein, très à l'aise. Il y a cru du début à la fin et il a bien fait. Et alors, le voir devenir papa, là, avec sa petite fille dans les bras. Comme tout papa, surtout d'une petite fille, il est très gaillard, amoureux de sa fille. Quand on le voit sur les photos avec sa petite dans les bras, il a l'air quand même sacrément heureux. On est bien, oui. On est bien, on trouve notre équilibre. Et alors, forte de tout ça, là, de toute cette histoire qui est la tienne, quelle mère tu dirais que tu es aujourd'hui ? En quoi tout ça t'a forgé la mère et la femme que tu es aujourd'hui ? C'est compliqué de savoir quelle mère on est. En tout cas, je sais quelle mère je ne veux pas être et quelle mère j'aimerais devenir. Une maman rassurante et aimante et lui donner... tout ce dont elle mérite. Écoute, quand on vous voit ensemble, en tout cas, j'ai l'impression que que ce rôle de mère te va à merveille et te voir avec elle dans les bras, j'avoue que quand j'ai vu les premières photos, ça m'a fait beaucoup d'émotions et là de te voir avec elle, c'est merveilleux. Merci. Donc, merci. D'ailleurs, je crois qu'elle se réveille, là, ce serait peut-être le moment de nous la présenter. Allez, j'y vais. Oui. Je vais la chercher. Oh là là. Eh oui, salut Romar. Et elle t'a rencontré dans le bidou oui. quand personne ne savait encore. Et oui. Mais tu étais bien là. Qu'elle est jolie. Salut ma chérie. Bonjour Clémentine. Je suis très contente de te rencontrer, tu sais. Oui. Elle aussi. Oh. Vraiment, merci d'être là. Hein. C'est vraiment sympa. Oui, je t'ai pris ta maman pendant un petit moment. Oui, je sais. Oui. Non. Bon, écoute, je vais pas l'embêter trop longtemps. En tout cas, je suis vraiment tellement émue de l'avoir rencontrée. Merci et à de toi vous voir là toutes les de deux. Nous avoir reçus. C'est trop beau. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Merci à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bliss et on se retrouve très bientôt. Ciao.